En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme de production alimentaire d'urgence, DEPO, pour faire face à la crise alimentaire et aux perturbations dans le système d'approvisionnement des intrants agricoles essentiels à la production alimentaire, afin de permettre aux services déconcentrés de l'administration agricole d'assurer un suivi de proximité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé le 20 juin 2024 à la remise de matériel roulant. Ce sont 31 véhicules de type 4x4 et 191 motos qui ont été remis pour des services plus opérationnels sur le terrain. Les véhicules et les motos permettront non seulement de collecter et d'alimenter la base du système de suivi et évaluation, mais aussi de suivre les distributions, d'apprécier l'évolution des cultures et de conseiller les bénéficiaires. Selon le ministre de l'Agriculture, Kobena Adjoumani, le programme de production alimentaire d'urgence devrait permettre de produire 73 000 hectares de manioc, 61 930 tonnes d'engrais et 39 353 tonnes d'urée. À noter que le niveau national de la production vivrière est passé de 20,3 millions de tonnes en 2022 à 22,3 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 10%. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des véhicules aux directeurs régionaux de l'agriculture, acquis dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence de POSI, cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement, dont le coût est estimé à 174 millions d'unités de compte, soit 144 milliards de francs CFA. Le financement du programme est assuré par un prêt FAD d'un montant de 120 millions d'unités de compte et d'un prêt de la JICA à hauteur de 54 millions d'unités de compte. Approuvé en 2022, le programme de production alimentaire d'urgence s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence initiée par la Banque africaine de développement. D'un coût global de 161 millions de dollars, il permettra d'amortir l'impact des chocs exogènes, de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de façon spécifique de réduire les importations des produits alimentaires de base.